Soprod et la RTI vous présentent en partenariat avec le 179, votre conseiller client de la CIE, 2 minutes pour comprendre. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler des risques électriques. En utilisant le courant électrique dans les installations domestiques, autrement dit chez vous, vous vous exposez à 2 risques majeurs. Le court-circuit, contact entre la phase et le neutre ou contact entre 2 phases différentes dont les effets peuvent être néfastes pour la personne située à proximité. Cette personne peut être victime de brûlures, d'éblouissement, d'intoxication. Et l'électrisation, qui est le contact du corps humain avec l'électricité, occasionnant le passage du courant dans le corps de ce dernier. Si le courant est élevé, cette électrisation peut conduire à l'électrocution, c'est-à-dire à la mort. Le corps humain n'est pas un bon conducteur d'électricité, mais dans certaines circonstances, il l'est suffisamment pour qu'un courant le traverse. Si l'intensité d'un courant atteint 20 mA, soit 10 fois moins que l'intensité nécessaire pour faire briller une lampe de poche, il y a déjà danger. Le danger est donc réel dans nos maisons, car le courant que nous utilisons est élevé. On souscrit au moins à 5 A, soit 250 fois les 20 mA. Il faut savoir que plus le courant est élevé, plus le risque est grand. Sachez que la gravité des effets est fonction de la durée de passage du courant, de l'état de la peau, sèche ou humide, du trajet du courant, les organes traversés et de l'intensité du courant. Plus l'intensité augmente, plus les dommages sont grands. Comment l'accident peut arriver? Concernant le court-circuit, il survient quand des fils électriques dénudés se touchent ou lorsqu'on intervient sur ces appareils électriques sans arrêter le courant et qu'on met en contact des fils différents. Pour les causes d'électrisation, on peut craindre plusieurs cas de figure. Une personne peut être électrisée si elle touche les 2 fils dénudés ou les 2 bornes d'un appareil. Son corps devient alors un élément du circuit électrique et est traversé par le courant. Mais l'électrisation guette également la personne qui touche un seul fil et qui est en contact avec la terre. Enfin, une dernière possibilité d'électrisation guette celui qui touchera la carrosserie métallique d'un appareil présentant un défaut d'isolation de son circuit électrique et n'ayant pas été relié à la terre. Les précautions à prendre sont donc: ne jamais utiliser un appareil lorsqu'une partie est ou peut être en contact avec de l'eau. Ne jamais tenter de réparer un appareil électrique sans l'avoir débranché ou sans avoir coupé le courant au préalable. S'assurer du bon état des cordons d'alimentation des appareils et éviter de les débrancher en tirant sur le fil. Installer des prises de sécurité ou des cache-prises pour protéger les enfants. Éviter les rallonges électriques. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour de nouveaux numéros de 2 minutes pour comprendre. Soprod et la RTI, en partenariat avec le 179, votre conseiller clientèle de la CIE, vous ont présenté 2 minutes pour comprendre.